Bonjour, mesdames et messieurs, les parents d'élèves, membres de la communauté de Papeete, les présidents du territoire, directrice de l'école Charles Viennot. Je représente ici les parents d'élèves. Population scolaire de Papeete essentiellement, aussi en difficulté, comme m'avait dit la responsable de la mairie de Papeete. L'appel au secours porte sur 2 points. Le premier, sur une réflexion emportée sur la restauration des enfants en milieu scolaire. Comme vous savez, beaucoup de nos établissements scolaires sont obligés de prendre une prestation auprès de services extérieurs pour répondre à la cantine des enfants. Ces sociétés qui nous offrent ces services pour les 3/4 de nos enfants nous font payer ce qu'on appelle le service charge. Ça veut dire que nos établissements scolaires, nous leur demandons un service et cette société nous compte une pénalité parce qu'elle nous offre un service pour les enfants. Il est considéré comme un service où elle est obligée de payer une taxe sur le territoire. Cela fait des années, depuis 10 ans, que nous demandons, que ce soit école publique ou école privée pour certaines écoles, à ce que ce service charge soit supprimé pour permettre à un maximum d'enfants de bénéficier d'un repas à un tarif correct. Pour au moins les 5 jours de la semaine scolaire, il y a un repas considérable et équilibré. Ce service charge pénalise les cantines scolaires. Du coup, nous sommes obligés d'avoir la répercussion sur les tarifs qu'on donne aux familles. Nous pensons que, vu les difficultés qui ont été énoncées dans les différents secteurs, que beaucoup de nos parents qui ont perdu leur travail ont la chance de pouvoir être en confiance avec les établissements scolaires, quels qu'ils soient, et de faire manger les enfants à la cantine tous les jours. Beaucoup de nos établissements se retrouvent, je vais vous prendre le cas de mon établissement scolaire, avec 8 millions et quelques d'arriérés de familles. Et ça va en s'accumulant. Donc c'est sur fonds propres de notre école, ce qui fait que je ne peux pas avancer dans le reste de mon travail parce qu'on préfère laisser les enfants manger à la cantine tous les jours plutôt que de les regarder et de les mettre dehors. Voilà. Si on pouvait au moins faire quelque chose au niveau des différents prestataires de services et faire en sorte qu'au moins au niveau des établissements scolaires, on puisse au moins leur donner cette aide. Merci pour les enfants, parce que en reconnaissance, un repas par jour pour eux, c'est quelque chose. L'association des parents d'élèves m'a demandé de vous soulever ce problème parce que beaucoup de familles, même s'ils sont accompagnés par les services de la CPS et de la mairie, même s'ils sont en RST, n'arrivent pas à avoir le soutien pour payer la totalité de leurs frais de scolarité. Au moins qu'un regard soit donné pour le repas qu'on puisse leur octroyer tous les jours de la semaine. Voilà. Le deuxième point, toujours pour les parents d'élèves de nos établissements scolaires, est-il possible de réfléchir une fois sur une politique de proximité pour les familles qui n'ont pas les moyens de transport pour se rendre dans les différents centres médicaux, les différents centres sociaux qui sont loin de leur domicile. Il n'y a pas forcément les trucs aussi pour leur donner la possibilité d'y accéder. Est-il possible d'avoir la création de centres de proximité et de protection pour les familles en relation avec les établissements scolaires? Je vais vous donner un exemple. Si je prends le cas de l'école de la mission, bon, c'est essentiellement des écoles privées, mais ça ne fait rien, il y a aussi l'école de Mamon qui est à côté et l'école de Paoufei. Si on pouvait créer un centre de proximité et de protection qui regrouperait les médecins, les services sociaux, un service médical, qui permettrait à toutes ces familles de proximité d'accéder facilement aux premiers soins, aux premiers contacts, aux premières aides, aux premières écoutes de leurs problèmes, avant de les orienter beaucoup plus loin où ils n'ont pas les moyens d'y aller. On appelle ça une politique de proximité pour répondre aux plus urgents. S'ils ont mal aux dents,
un dentiste est juste à côté. Et ça regrouperait dans ces bassins de proximité, si je prends le grand bassin ici de Papeete, vous vous rendez compte combien d'écoles nous avons ici dans la commune de Papeete? Il y en a beaucoup. Et ça permettrait d'avoir déjà facilement, puisqu'il n'y a pas de truc pour monter sur les hauteurs des différentes montagnes ici, les enfants ou les services sociaux sont en hauteur. Savez-vous combien de kilomètres ils font par jour pour arriver dans les écoles? Ben moi, j'ai mesuré au compteur de ma voiture 2,8 km. Si vous prenez le point zéro, il faut monter sur les hauteurs de Tira. Vous savez, descendre tous les matins à l'école, c'est un plaisir pour les enfants parce que c'est la pente. C'est bien de descendre, ok, on va vite. Imaginez le soir, après la longue journée qu'ont fait les enfants. Il faut remonter 2,8 km. Il n'y a pas assez de trucks, il n'y a pas de transport pour aider ces enfants. On s'est rapproché des différents services, mais il n'y a pas de trucks parce que c'est dur de monter sur les hauts de la mission. Je ne sais pas si vous connaissez ces lieux-là, c'est difficile d'accéder. Donc ces enfants sont fatigués de rentrer le soir à pied et ce n'est pas évident pour eux. Est-ce qu'on pourrait essayer une fois de constituer au niveau de la ville de Papeete, toutes les écoles concernées, des réflexions sur les moyens de transport à octroyer à ces familles pour essayer de les accompagner dans les différents centres et de créer quelque chose de proximité pour pouvoir les aider. Merci de m'avoir écouté pour les parents d'élèves de l'école. Bonne journée à tout le monde.